Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet de principe de consensualisme qui est consacré dans le droit des contrats. Alors, pour simplifier la compréhension, le consensualisme dans le droit des contrats s'entend comme un principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation des contrats sans qu'aucune forme ne soit exigée pour l'extériorisation de ce consentement. Donc, le terme de consensualisme désigne le fait, pour qu'un contrat soit valablement formé, en principe aucune formalité autre que l'échange des volontés est nécessaire. En effet, dès l'instant où chaque partie consent au contrat, c'est-à-dire que l'échange des consentements a été effectué, le contrat est formé. En d'autres termes, cela signifie que pour la formation d'un contrat, aucune condition de forme n'est requise. C'est le principe selon lequel le seul échange des consentements entre les parties suffit pour former valablement un contrat. Le consentement peut s'exprimer de diverses façons, sans qu'un écrit ne soit requis. Le contrat peut reposer sur un échange de paroles, sur une poignée de main, sur un hochement de tête. Il peut être conclu à la suite d'un échange de lettres, de factures, de télécopies, etc. Toutes formes d'expression sont donc admises. Le principe de consensualisme implique la liberté des formes d'expression du consentement. Ce principe signifie aussi que la volonté tacite a la même force que la volonté expresse. Alors, indifférence de la forme du consentement, en principe, l'expression du consentement doit être expresse ou tacite. Le consentement express. Le consentement express est une forme de consentement explicite donnée par un individu de manière claire et sans ambiguïté, contrairement au consentement tacite. Le consentement express exige une action positive de la part d'une personne qui doit donner son accord de manière explicite et spécifique. Je donne un exemple concret. Le consentement express pourrait être une personne signant un formulaire de consentement médical avant de subir une intervention chirurgicale. Dans ce cas, la signature sur le formulaire indique que la personne comprend les risques associés à la chirurgie, qu'elle a eu l'occasion de poser des questions et qu'elle donne son accord explicite pour que la procédure soit réalisée. Ce consentement express est documenté et utilisé pour assurer que le patient a été pleinement informé et a donné son accord en connaissance de cause. On passe maintenant au consentement tacite. Le consentement tacite est une forme de consentement implicite accordé par un individu sans qu'il ait exprimé explicitement son accord. Par contre, il y a un certain contrat qui comporte la clause de la tacite reconduction. Exemple, contrat d'assurance. La tacite reconduction est un terme de droit des contrats qui indique que l'accord passé entre les parties est reconductible automatiquement d'une période à une autre, si aucune des parties ne manifeste sa volonté de rompre le contrat. À la fin de la première année, le contrat est automatiquement renouvelé pour une durée d'1 an supplémentaire, sauf si l'une des parties notifie l'autre partie de son intention de ne pas renouveler au moins 30 jours avant la fin de la période initiale.
Voilà, c'est tout ce qui concerne le principe de consensualisme. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons voir le principe de formalisme qui est l'exception du principe de consensualisme. Voilà tout ce qui concerne le principe de consensualisme. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir d'autres principes fondamentaux du droit des contrats qui sont le principe de formalisme, qui est considéré comme une exception du principe de consensualisme, et le principe de la convention loi et le principe de la bonne foi dans l'exécution du contrat. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. À tout à l'heure.